L'atelier de mes rêves. Pour ceux qui auraient loupé, dans la dernière vidéo, je vous montre de A à Z comment je l'ai fabriqué. On part vraiment de rien du tout pour arriver à ce truc-là. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, surtout n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre tout ça avec la meilleure humeur possible. Le lien est dans la description sous la vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous avais dit que je n'avais pas totalement terminé l'atelier de mes rêves puisqu'il reste à réaliser l'établi central. Et en attendant, eh bien, je ressors les vieux tréteaux histoire de pouvoir un petit peu commencer à travailler. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça fera l'affaire. Et donc, pour ceux qui reprennent le train en route, l'idée c'est de me faire l'établi central sur mesure, assez grand, avec des tubes en métal, en acier précisément, et des plateaux en bois. Tout ça à la taille que moi je veux, donc c'est pour ça que je ne veux pas l'acheter en magasin, déjà parce que ça coûte cher et qu'en plus je ne vais rien apprendre, donc vous savez que j'aime apprendre et que je suis curieuse, donc c'est l'occasion. Et pour ça, devinez quoi ? J'aimerais donc remercier la boutique du soudeur qui m'a envoyé plein de matériel pour mener à bien ce projet. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous partager tout l'apprentissage avec ce poste à souder, avec mes galères, mes joies ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors le poste à souder, c'est un semi-automatique de la marque Weldline. La référence c'est le MIG 200. Donc je vous disais c'est un semi-automatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour ça du fil fourré sans gaz. Donc il n'y aura pas de bouteille de gaz avec. Et l'avantage c'est qu'on n'a pas de baguette, c'est-à-dire qu'on va souder directement avec le fil qui sort de la torche. Donc normalement c'est le plus simple qu'on peut trouver pour un débutant. Et évidemment on ne soude jamais sans les EPI, c'est-à-dire le casque et ensuite le tablier et les gants au minimum pour ne pas se blesser. Et avec ça on a des accessoires indispensables, on a les équerres magnétiques qui vont nous permettre de souder en maintenant bien les tubes en acier pour ma part à leur place. Et donc dans un premier temps je vais mettre en service le poste à souder et évidemment faire les premiers tests pour savoir un petit peu comment je gère la torche. Il y a marqué installer les galets de dévidage adaptés au type et au diamètre du fil utilisé. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, j'ai compris. Le galet adapté à mon fil, c'est en fonction du diamètre. Donc ici, j'ai un diamètre de 0,9 mm. Ici, le galet installé, c'est de 0,8, donc ça va pas du tout. Je vais donc installer celui-ci pour que ça fonctionne bien. Bon, après, une fois que ce sera installé, ça va marcher comme sur des roulettes, hein, vous inquiétez pas. Bon alors normalement maintenant ce qui reste à faire c'est de mettre le fil à l'intérieur ici, de le faire passer jusque la torche. Je vais pouvoir donc démarrer le poste. Et normalement je vais pouvoir appuyer là-dessus. J'entends la bobine qui parcourt le truc. Ça devrait arriver, bah voilà, maintenant ici. On va pouvoir commencer les tests. Bon, c'est parti. Je me suis installée par terre tout simplement parce que la table était en bois et ça fait des étincelles. Les étincelles et le bois, franchement, intuition, mais je pense que ça va pas aller. Je vais m'entraîner sur cette barre d'acier que j'ai meulée pour la rendre lisse. Je l'ai aussi dégraissée avec de l'acétone pour pouvoir faire mes tests. Je vais finir de m'équiper et franchement, c'est une vraie torture. Je sais pas si ça se voit à mon front, mais là, il doit faire à peu près 72 degrés et sans plaisanter. J'habite dans le sud, je pense que partout en France c'est comme ça, mais dans le sud, je pense qu'il y a un truc en plus. J'ai hyper chaud, je m'équipe, je m'attache les cheveux et on y va. Ah, j'ai peur. Un peu. Ouais, bah c'est pas folichon, je vous le dis tout de suite. Bon, j'ai fait mes premiers tests, vous allez être surpris. Je vais vous montrer tout ça, mais d'abord, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Et c'est de CyberGhost dont j'aimerais vous parler. CyberGhost est un VPN, c'est-à-dire un réseau privé virtuel. Avec lui, vous pouvez par exemple masquer votre IP, chiffrer vos données ou alors rediriger l'intégralité de votre trafic vers un tunnel sécurisé, ce qui peut être plutôt pratique si vous avez l'habitude de vous connecter à des réseaux publics. CyberGhost vous permet aussi de vous connecter à 91 destinations différentes. Ça vous permet de changer virtuellement votre adresse IP dans le pays de votre choix et avoir accès à des sites ou des services qui restreignent votre pays. Par exemple, moi en France, Netflix ne me permet pas de regarder le dernier Ghostbusters. Il suffit que je me connecte sur un réseau au Royaume-Uni dans la section pour le streaming, j'actualise la page et le film débute comme par magie.
L'application est compatible avec plein d'appareils, que ce soit Windows, Mac, Linux, sur les téléphones que vous soyez sur Android ou iOS, mais aussi sur les Smart TV et consoles de jeux. L'abonnement est utilisable sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc le partager à votre famille et vous partager par exemple les frais de l'abonnement, c'est très pratique. En passant par le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo, vous soutenez évidemment la chaîne, mais surtout vous bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois offerts, ce qui est quand même pas mal, soit environ 2 € par mois avec une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours, ce qui vous permettra de tester leur service. Voilà, vous savez tout, mais nous on a du boulot, je vous propose qu'on retourne à nos soudures. Bon, voici mes premiers tests. Bon, ça a été un peu laborieux, on voit plein de petites boules à côté, tout simplement parce qu'il y a des jets au niveau de la soudure. Il faut que je vois si on peut pas améliorer ça. On peut voir par contre les améliorations ici sur les derniers tests. Vous voyez que là c'est un peu plus plat, c'est un peu mieux que toutes ces petites boules là. J'ai réussi à avoir un meilleur résultat, même si clairement ce n'est pas encore, disons, je suis pas encore prête à souder complètement l'établi. Bon, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer du temps sur YouTube à regarder les gens plus spécialisés dans ce domaine. Et puis, je vais bien me documenter, bien apprendre la théorie. Et demain, je recommence les tests sur un autre morceau d'acier et on voit ce que ça donne. Bon, on est au jour 2 de l'apprentissage. Je me suis documentée bien comme il fallait, ou en tout cas en théorie, hier. Je vais donc passer à la pratique, mais cette fois-ci, je vais pas souder à plat sur une barre, mais je vais plutôt en souder 2 en même temps, parce qu'on a un chanfrein, et de ce que j'ai vu, c'est plus facile de souder avec un chanfrein plutôt qu'à plat. Et autre chose de très important, évidemment, c'est la vitesse et l'intensité du poste à souder. J'ai donc trouvé un tableau super pratique qui m'explique que selon l'épaisseur, il faut aller à telle intensité et à telle vitesse. J'ai donc changé ce paramètre sur le poste, et je vais donc pouvoir essayer à partir de cette base. Ouais, il fait toujours aussi chaud et c'est toujours autant la galère. Ça n'a pas du tout soudé. Et il fait si chaud. Je mets le tablier en dessous des genoux, tout simplement parce qu'il y a des étincelles là qui rentrent en dessous le tablier et ça fait mal, mais mal. J'ai fait des trous. Bon, si j'ai fait des trous, je baisse l'intensité. Ouais, bah j'ai peut-être baissé un peu trop l'intensité. Ah bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal, je vais vous montrer. Le premier jour ça a donné ça, on avait plein de boules, ça a été assez compliqué, bref c'était le premier jour. Ensuite aujourd'hui j'ai essayé de faire un petit peu plus des lignes. On peut voir que c'est quand même un petit peu mieux que toutes les boules isolées. J'ai essayé de souder les 2 barres entre elles, mais avec le casque, eh bien tout s'opacifie, je ne vois rien. Et mes lignes, elles ont du mal à rester sur la ligne de jointure des 2 barres, c'est vraiment galère. Bref, clairement c'est à améliorer. Ensuite, j'ai continué mes tests sur un tube en métal, ça n'a rien à voir, ça se comporte pas du tout de la même manière, c'était intéressant. D'ailleurs, sur mes premiers tests, tout simplement, j'ai fait des trous. Donc j'ai continué à trouver les bons réglages, etc. J'ai essayé de faire des lignes plus ou moins droites. Donc ça, c'était les premiers tests. Et quelques sueurs de front plus tard, j'ai obtenu des résultats plutôt intéressants. On peut voir ici que les lignes sont pas parfaitement droites, mais par contre, on a, je trouve, une belle couvrance et une belle pénétration dans le tube de fer. Pour un deuxième jour, je suis plutôt satisfaite. On est donc passé de ça à ça. Ça y est, j'ai enfin reçu tous les tubes de fer. Je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Je vais pouvoir d'abord rentrer tout ça à l'intérieur de mon garage. Ou pas. Et oui, le monsieur qui m'a livré a voulu m'arranger. On a mis ça là et on n'a pas réfléchi, mais je ne peux pas ouvrir ma porte pour tout mettre à l'intérieur.
ça y est, tout y est, j'ai pu rentrer tout ça à l'intérieur, et ben ça pèse son poids. Mais bon, finalement, ce qu'on veut, c'est qu'on ait quelque chose de très stable puisque c'est un établi, donc voilà, c'est parfait. Alors du coup, l'établi ressemblera à ça. Je vais donc utiliser des tubes en acier de 5 sur 5 cm et de 3 mm d'épaisseur. Donc voilà, on a quelque chose de bien costaud. Tout ça, ça vient du site Comment faire. Alors déjà, merci à eux de m'avoir envoyé tout ça parce que je leur ai envoyé un petit mail, je leur ai proposé le projet et ils ont été super gentils à bien vouloir m'envoyer tout ce dont j'ai besoin. Ils ont tout coupé sur mesure, donc là il n'y a plus que entre guillemets à souder. Et pour ceux que ça intéresse, regardez sur leur site, vous avez vraiment plein de choses, des tubes, des barres, des caillebotis, des accessoires de bricolage, vous avez vraiment plein de trucs. Et puis là je l'ai pris en acier, mais vous avez aussi de l'inox, de l'aluminium, voilà, vous avez plein de choix. En plus, je vous ai négocié un petit code promo histoire de vous en faire un petit peu profiter. Vous avez donc 15% de réduction en indiquant le code promo Heliox lors de votre commande. Et en plus, à partir de 180 € d'achat, vous avez la livraison qui est gratuite. Bon, et puis vous avez vu que dans mes derniers entraînements, c'était mieux, mais c'était pas encore l'idéal. Je leur ai demandé de m'envoyer des petites chutes, comme ça je vais pouvoir continuer à m'entraîner sur la bonne matière cette fois-ci, comme ça au moins je pourrai vraiment régler le poste à souder directement sur ce qu'il me faut. Bon, je me suis entraînée sur les petits échantillons que j'avais reçus. Voilà, j'ai essayé, j'ai meulé, j'ai recommencé. Et sur les derniers tests, franchement, on arrive à avoir des trucs assez intéressants. En tout cas, je vous rassure, c'est hyper solide. Et pour l'établi, ça va le faire. On peut commencer. Voilà, j'ai fini le premier côté, les soudures sont faites partout. Regardez de près un petit peu les soudures, évidemment ce sera meulé, donc c'est-à-dire que toutes ces petites boursouflures ici on les aura plus et ensuite ce sera peint, donc ce sera beaucoup plus joli. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça tiendra et c'est ce qu'on veut. Bon, vous voyez, moi quand je bricole, je suis comme vous, j'en fous partout, c'est normal, on est des bricoleurs. En tout cas, j'ai bien avancé, j'ai la partie gauche et la partie droite, donc les extrémités de l'établi. Ici, c'est petit, mais en vrai, ça va beaucoup plus loin. J'ai fait comme ça tout simplement parce que c'est hyper lourd. Ça me permettait de manipuler un petit peu les côtés, les souder sans pour autant tout porter. Je vais pouvoir mêler toutes mes soudures parce qu'elles sont toutes brutes. Comme ça, je vais pouvoir les peindre par la suite. Et après le mélange de toutes mes soudures, on va pouvoir assembler le reste de l'établi. Alors, petite astuce, c'est de mettre un serre-joint avec un tube ici. Comme ça, je peux être à ras tout pile. Et puis comme ça, je peux souder ma barre au milieu de rien du tout. Regardez, c'est pratique. Je viens de faire la dernière soudure. Maintenant, il ne reste plus qu'à meuler l'ensemble avant de le retourner. Et j'espère que ça ira parce que vu le poids, je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire toute seule.
Voilà, il aura fallu 3 couches de peinture et maintenant je vous propose qu'on découpe les planches. Je viens de couper la deuxième étagère et je vous en avais pas parlé dans la vidéo, mais je voulais pas que l'étagère arrive directement au-dessus comme sur le plan de travail au-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cornières ici que j'ai soudées et l'idée c'est que, comme ici, la planche elle arrive vraiment à ras. J'avais d'ailleurs pré-percé mes cornières, comme ça je vais pouvoir les visser directement en dessous, ça se verra pas et ce sera nickel. Ça y est, l'établi est terminé. Pour les dimensions, on est sur 2,50 m sur 1,10 m. Donc vraiment, il y a la place. C'est stable, c'est hyper confortable pour travailler. Je suis super contente. Là, vraiment, on est sur vraiment l'atelier de mes rêves. Et pour ceux qui se demandaient, j'ai fait des étagères, mais pas sur toute la profondeur, tout simplement parce que j'ai prévu de m'installer. Et donc, il fallait de la place pour les jambes pour être confortable, puisque travailler debout, c'est bien, mais à s'asseoir de temps en temps, c'est quand même pas mal. Et j'ai fait une petite finition au niveau du chanfrein, comme ça, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fini. Et pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous avais montré toute la réalisation de l'atelier et je vous avais aussi montré dans cette vidéo que j'avais installé une prise directement dans le sol. Donc là, il me reste à mettre tout simplement une multiprise, l'installer probablement ici pour avoir l'électricité sans pour autant avoir des fils qui gênent. Donc c'est vraiment génial. Et évidemment, concernant la soudure, vous avez vu, je suis partie de très très loin. J'ai quand même réussi à faire tout ça. Les soudures à la fin étaient bien mieux qu'au tout début. Franchement, je suis super contente et j'ai vraiment appris à souder. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir faire plein de projets. Et franchement, la finition de l'établi actuellement, elle est nickel. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans la soudure, franchement, n'hésitez pas. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous voulez vous renseigner sur le poste à souder que moi j'ai utilisé. Franchement, je l'ai validé. Il est vraiment pas mal pour débuter. En tout cas, je vous le conseille si vous souhaitez démarrer la soudure. J'espère que le nouveau labo d'Heliox vous plaît. C'est ici que je vais tourner les prochaines vidéos. Et merci encore à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous avez moins 83% de réduction et 4 mois offerts sur votre souscription. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!